Bonjour, je continue sur notre cœur de Maupassant avec le personnage de Madame de Burn, qui est une manipulatrice perverse, une perverse narcissique particulièrement caractéristique à mon avis. Il goûtait en elle la saveur d'une créature factice, façonnée et entraînée pour charmer. C'était un objet de luxe rare, attrayant, exquis et délicat, sur qui battait le cœur et s'agitait le désir, ainsi que vient l'appétit devant les nourritures fines dont une vitre nous sépare, préparées et montrées pour exciter la faim. Voilà, c'est intéressant ça. Alors, quand il reçut la courte réponse, il en fut ému comme d'un bonheur tombé sur lui, et quand elle lui fait promettre qu'il ne partirait point, il fut joyeux comme d'une délivrance. Voyez, il est complètement dépendant, et un simple petit message de rien du tout suffit à le combler. C'est-à-dire qu'elle l'a persuadé que ces quelques lignes, c'était déjà exceptionnel de les recevoir. Et rappelez-vous, ceux qui ont vécu avec des pervers ou qui ont des amis pervers, on avait l'impression que quand ils nous envoyaient, je sais pas, un mail de 3 lignes, c'était un privilège et on le savourait comme si c'était une lettre de 20 pages très bien construite. Il y a vraiment cet aspect-là. Mais ce Maupassant, c'est vraiment un auteur important, de premier plan, moi je trouve, vraiment. Et rien qu'en lisant ce livre, on s'en rend compte. Alors, je continue. Voilà. Auprès de cette femme, il souffrait déjà de l'emprisonnement où elle le tenait, sentant qu'il frapperait en vain sur ce cœur comme un homme enfermé frappe du poing sur une porte de fer. Bon, que dire d'autre, tout est dit là. Possédé, il en était sûr. Voyez, la dépendance. Et ne cherchait plus à se délivrer d'elle. Alors, ne pouvant fuir cette fatalité, il se résolut à être rusé, patient, tenace, dissimulé, à la conquérir par l'adresse, par l'hommage dont elle était avide, par l'adoration qui la grisait, par la servitude volontaire à laquelle il se laissait réduire. Donc là, il essaie de la contre-manipuler d'une certaine manière, mais à mon avis, ça ne marchera pas. Enfin, c'est que j'ai lu la suite, c'est pour ça. Puis ça marche jamais. Cessant de la juger telle qu'il l'avait vue d'abord, il ne l'apercevait plus à présent qu'à travers le lyrisme de ses phrases, et tout ce qu'il écrivait chaque nuit devenait dans son cœur autant de vérité. Ce travail quotidien d'idéalisation la lui montrait à peu près telle qu'il l'aurait rêvé. Très intéressant, ça vraiment, mais si vous ne sautez pas au plafond en écoutant ces lignes, c'est que vous n'avez pas compris le problème des pervers narcissiques, ou que c'est que vous n'êtes pas très littéraire. Ce travail, ces anciennes résistances tombaient d'ailleurs devant l'indéniable affection que lui témoignait Madame de Burn. Alors là, effectivement, il y a un travail d'idéalisation de la victime. On a tous été comme ça. Et en fait, comme la personne est vide, on construit sur du vide, c'est nous qui l'élaborons, cette personne. C'est nous qui la construisons avec ce qu'il y a en nous. Voilà, tout simplement. Mais c'est incroyable ce Maupassant. C'est vraiment un auteur important. Je me rends compte, je suis peut-être un peu nigo ou naïf, je sais pas, mais c'est incroyable ce qu'il écrit. Vous vous rendez compte? C'est surtout à cette époque où le problème des pervers n'était pas clairement identifié. Comme dans un pays dont on s'empare, elle accapara sa vie peu à peu, vous voyez la guerre, par une succession de petits envahissements plus nombreux chaque jour. Que dire d'autre, c'est tellement bien dit. Elle le traînait derrière elle avec une satisfaction de conquérante, ne pouvant plus se passer de lui, ou plutôt de l'esclavage auquel il était réduit. Vous voyez, elle a besoin de lui, c'est sa nourriture, c'est le plus nourrissant de toutes ses conquêtes dans son salon. Alors, les pervers et les perverses qui m'écoutent, je vous dis, faites un salon littéraire, ou alors axé sur un autre thème. Je sais pas si c'est très à la mode, mais moi, je tendance à retarder un peu, je crois. Alors, voyons un peu la suite. Alors, mais elle le comprenait sans qu'il s'exprimât, comme un tireur devine que sa balle a fait un trou juste à la place de la mouche noire du carton. Il n'y avait plus rien dans cet homme, rien qu'elle. Rien qu'elle. Il était à elle plus qu'elle-même, et elle était contente, et elle le trouvait charmant. Oui, elle a une proie bien juteuse, bien charnue, bien charnelle.
Alors après, j'ai pas beaucoup souligné, sans doute que c'était toujours un peu la même chose. Je vais continuer. Alors là, tiens, oh là, j'ai mis 2 traits, ça devait être important. Manquait-il de ce qu'elle attendait, ou bien manquait-elle de ce qu'il fait qu'on aime? Aime-t-on parce qu'on rencontre une fois un être qu'on croit vraiment créé pour soi, ou bien aime-t-on simplement parce qu'on est né avec la faculté d'aimer? Je m'arrête là. Ça renvoie à l'empathie affective, et parce que l'empathie cognitive, n'oubliez pas, des victimes de pervers narcissiques, hein, qui ont une capacité finalement à aimer leur entourage. Hein. Il lui semblait par moments que le cœur de tout le monde doit avoir des bras comme le corps, des bras tendres et tendus qui attirent, étreignent et enlacent, et que le sien était manchot. Il avait seulement des yeux, son cœur. Voilà. Sans savoir pourquoi elle leur en voulait. Les amoureux l'avaient... je commençais à lire là. Les amoureux l'avaient toujours fâchée et elle qualifiait en elle-même de dédain cette irritation sourde et profonde que lui inspiraient les gens dont le cœur battait de passion. Ah, quand vous parlez d'amour à un pervers narcissique, ça le met en colère finalement. Là, elle va le manifester de façon certainement mesurée, parce qu'elle est plus intelligente que beaucoup de pervers, hein. Mais ça l'énerve parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'elle ne comprend pas. Et c'est vraiment très intéressant. Hein. Vous ne pouvez pas trouver des vidéos plus intéressantes que celles que je fais sur Maupassant en ce moment sur le net. C'est pas possible. Ça résume tout. Toutes ces vidéos, ben, c'est un peu long puisque je suis bavard entre temps, mais vraiment, jamais vu une matière pareille. Hein. Même en le lisant, je ne me suis pas rendu compte à quel point ce livre était intéressant. Elle les reconnaissait, croyait-elle, avec une promptitude et une sûreté de pénétration exceptionnelles. Souvent, en effet, elle avait flairé et dévoilé des liaisons avant que dans la société on les y ait encore soupçonnées. Bravo. Voyons. Mais depuis qu'elle avait rencontré Mariol, autre chose l'attachait à lui. L'aimait-elle cependant, l'aimait-elle d'amour? Sans prestige, sans notoriété, il l'avait conquise par son affection, par sa tendresse, par son intelligence, par toutes les véritables et simples attractions de sa personne. Il l'avait conquise car elle pensait à lui sans cesse, elle désirait sa présence. Aucun être au monde ne lui était plus agréable, plus sympathique, plus indispensable. Était-ce de l'amour cela? Alors, moi j'ai remarqué une chose, c'est que les pervers, effectivement, pensent sans arrêt à leurs victimes présentes et passées. Et il y en a même il y en avait un, celui qui faisait du tourisme sexuel dont je vous ai maintes fois parlé, il prétendait, quand machin n'était plus là, je n'y pensais absolument pas. Et en fait, il y pensait sans arrêt. Plus à la limite que la victime pensait à lui. Voilà. Parce qu'ils en ont un besoin absolument terrible. Oui, elle avait eu de l'élan pour lui, et elle en avait encore en ce moment au fond du cœur. Il lui suffirait d'y céder peut-être pour que cela devînt de l'entraînement. Elle résistait trop, elle raisonnait trop, elle combattait trop le charme des gens. Vous voyez, elle se remet en question. Est-ce que... je pense qu'un pervers peut ponctuellement, mais pas très longtemps, prendre conscience de son mal, si je puis dire. Il y en a même un qui m'avait dit que tous les voyages qu'il faisait à l'étranger, c'était des fuites en avant. Il avait conscience que quelque chose n'allait pas en lui, ça c'est clair. Hein. Mais pas très longtemps, et très vite il s'étourdissait avec de nouvelles victimes. Hein. Alors, non. Non, là c'est un très beau passage littéraire. Par contre, ça, il faut que j'ai bien noté, parce que je vais m'en inspirer. Je mets page 100, il y a un très beau passage, une très belle description. Je vais quand même vous la lire, tiens, pour finir. Déjà apparaissaient des taches vertes dans les herbages submergés, légèrement soulevées par endroits, et ces taches grandissaient, s'arrondissaient, devenaient des îles. Ces îles bientôt prirent des aspects de continents séparés par des océans minuscules, et puis se fit enfin, dans toute l'étendue du golfe, une course de déroute de la marée retournant au loin. On eût dit un long voile argenté qu'on retirait de sur la terre, un voile immense, troué, déchiqueté, plein de déchirures qui s'en allaient, laissant à nu de grandes prairies à l'herbe rase, sans découvrir encore les sables blonds qui les suivaient.
Ah, c'est très très beau ça comme image. J'ai vraiment, il faut que je travaille ça. Voilà, bon, je vous laisse. C'est pas tout ça. Je suis pas là pour parler de mes livres, mais pour parler des pervers à travers un ouvrage de Maupassant, Notre cœur. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos.